à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au Bénin, la société de gestion des déchets et de salubrité demande aux ménages qui profitent du service de collecte des ordures de se procurer désormais des poubelles homologuées pour lui faciliter le travail. Les poubelles exigées sont les bacs à ordures à deux roues d'une capacité de 120 litres. Le prix plancher de la poubelle homologuée coûte 28 000 francs CFA sur le marché. L'État a prévu d'en vendre quelques-unes à 25 000 francs CFA. Pour l'instant, explique la SGDS, il faut une poubelle homologuée ou non. Mais le prix de la poubelle fait débat car cela fait un peu cher pour les ménages à revenus modestes. La mesure est fortement commentée dans l'opinion et on en parle ce matin sur Free Matin dans le débat avec nos débatteurs, Georges Anagonou qui est socio-anthropologue analyste politique, avec également Alphonse Moïsoudé et également journaliste analyste politique. Mais avant, chers amis internautes, comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin, à suivre la une des journaux et le bulletin matinal d'information. Au sommaire, notez que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné ce lundi 7 juin 2021 deux femmes à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis et une amende de 240 000 francs CFA pour commercialisation de substances médicamenteuses toxiques. En fin d'émission, les prévisions astrologiques vous seront présentées par qui vous savez. Ce sera bel et bien une présentation de Nancérine Fatoumi. Ainsi présenté le tableau synoptique de cette émission. On se retrouve dans un court instant, chers amis internautes, pour la une des journaux. Bonjour à nouveau. Chers amis internautes, l'informateur nous titre ce matin en manchette: élévation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au grade de commandeur de l'OIPA. Les mérites de Éléonore Yaïla Descamps reçus au-delà du Bénin. Patrice Talon a raison de le renouveler sa confiance, estime le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, des circulations des gros porteurs dans le département du littoral. Alain Orla, nouveau préfet du département du littoral, définit de nouveaux horaires, lesquels horaires sont publiés à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui nous informe que dans le cadre du démarrage du certificat d'études primaires 2021, aucun incident majeur n'est à signaler. Toujours la une de l'informateur de ce matin, mission de surveillance de la qualité des médicaments, la NCQ a entrepris des contrôles sur le terrain, des précisions sur ses descentes sur le terrain dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre titre ce matin en manchette: Bénin, échographie de l'état de droit sous Patrice Talon. Les juristes croisent leurs arguments. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, second mandat de Patrice Talon, parti Foscori pour le développement du Bénin FCDB. La curiosité, s'exclame le confrère. Son article est également publié à la page 2 de la parution de ce matin de ce jour. Bon déroulement du CEP à Cotonou. Alain Orla et le premier adjoint font le constat. Nous informe les Matins libres ce matin à l'oreille droite de sa parution de ce matin. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin, dont la une paraît assez intéressante ce jour: annulation des résultats du concours CAF-CP 2020. Le sort des lauréats scellé, ils crient leur désarroi. Le chef de l'État, le dernier recours. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: attaque terroriste de Solan au Burkina Faso. Patrice Talon appelle à une union sacrée contre le terrorisme au Sahel. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, célébration des 3 ans de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle, 1700 décisions rendues, une première au monde. Joseph Diogbenou est un monstre du travail. La rupture est réellement la rupture, titre Le Canard. Ces observations sont effectuées à la page 3 de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent à La Guérite, qui s'interroge ce matin après la dernière présidentielle. Le silence inquiétant de Rachid Guadamansi est relaté à la page 5 de sa parution de ce matin.
Soleil Levant titre ce matin en manchette examen du CEP, de sages conseils de Fatao Amossa au candidat de la commune de Souava. Le premier adjoint au maire a procédé au lancement officiel des épreuves à Ganvier. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Nous restons toujours à la une de Soleil Levant de ce matin. Poursuivi pour corruption et abus de fonction au port autonome de Cotonou, le procès de Jean-Baptiste Ronguet et compagnie renvoyé au 21 juin hier. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin: poubelle homologuée, prix des denrées alimentaires, confusion orchestrée autour du hautement social. Des précisions sur l'article de Le Matinal de ce matin au sujet à la page 4 de sa parution du jour. Semekpoji, la police républicaine neutralise 4 braqueurs. Les circonstances vous sont révélées à la page 10 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin. CEP 2021, ambiance et déroulement de la première journée vous est effectué aux pages 6 et 7 de l'apparition de ce matin de Le Matinal, qui publie également dans les colonnes de sa parution du jour les nouveaux horaires pour la circulation des poids lourds dans le département du Littoral. La Cloche titre ce matin: le porte-parole du gouvernement sur les chaînes de télévision, Wilfried Léandre Roumedi, brise les sujets tabous. Toujours la une de La Cloche de ce matin: journée nationale de l'arbre et campagne de reboisement. Une journée pour l'arbre ou l'arbre pour une journée, s'interroge le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 5 de sa parution de ce matin. La Nation titre en manchette ce matin: 6e mandature de la Cour constitutionnelle, 3 ans d'engagement constant. Des précisions sur ce bilan à mi-parcours à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien de service public, qui titre également à la une ce matin: lutte contre le chômage des jeunes, la stratégie de l'espoir. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours la une du quotidien de service public ce matin: certificat d'études primaires 2021, un démarrage sans anicroche, un fort taux de réussite expéré. Des précisions aux pages 7 et 11 de l'apparition ce matin du quotidien national d'information La Nation. Nous passons à présent à Point Média qui titre en manchette ce matin: baisse consécutive de nombre de candidats au BEPC, un indicateur sur la santé de l'éducation sous la rupture. Des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du Canard face aux difficultés existentielles des Béninois. Paul Onquet aux abonnés absents, titre Point Média ce matin. La Dépêche titre ce matin en manchette: département du littoral, enroula comme Toboula, s'interroge le Canard. Son article à ce sujet est publié à la page 3. Vous avez en illustration une image du chef de l'État et de Alain Orunla vêtu dans la tenue de préfet. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin: examen du certificat d'études primaires. Il faut supprimer le CEP. À quoi rime un examen public qui ne sert à rien, s'interroge un confrère ce matin. Retrouvez la tribune du confrère relayée dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Dépêche. L'économiste titre ce matin: produits de première nécessité au Bénin, huile végétale, un marché en forte hausse. Des précisions à la page 4 de la parution ce matin du journal. Et puis, fraternité pour boucler la boucle ce matin: qualité et sécurité des aliments, la trouille de mourir plus vite que prévu. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui titre également à la une: match amical Bénin-Zambie au stade de Cotonou ce jour. Un texte pour doper le moral des écureuils avant la Sierra Leone. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution ce matin du quotidien Fraternité. C'est sur ce titre du quotidien Fraternité que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention à toutes et à tous. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP planchent depuis ce lundi 7 juin 2021 pour ce premier examen qui leur ouvre les portes des collèges. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, accompagné du préfet Jean-Claude Kodjia, a procédé au lancement officiel des épreuves à l'école primaire publique d'Ayou, dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique. Je vous invite à suivre le message du ministre Salimane Karimou à l'endroit des candidats. L'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021, démarre demain lundi 7 juin 2021 à partir de 7 heures sur toute l'étendue du territoire national. Cet examen qui ouvre
le bal des examens scolaires de cette année consacre ainsi l'achèvement des activités pédagogiques au niveau des classes de CM2. En prélude à cet important événement qui marque un tournant décisif dans la vie scolaire de nos jeunes apprenants en fin de cycle primaire, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance ainsi que celle de toute la communauté éducative au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, et à son gouvernement pour les nombreux investissements faits et qui aboutissent aujourd'hui à la tenue effective de cette évaluation certificative qu'est le CEP. J'adresse par la même occasion mes sincères remerciements aux différents acteurs de l'école béninoise pour leur soutien permanent, le sens élevé de responsabilité et l'esprit de sacrifice dont ils ont fait montre tout au long de cette année. Chers compatriotes, comme vous le savez, nous achevons l'année scolaire dans un contexte toujours marqué par la pandémie du coronavirus Covid-19. Cependant, comme je l'avais souligné lors de la séance de tirage public des épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive, non seulement nous avons appris à vivre avec le virus de la Covid-19, ses effets et ses capacités de nuisance morale et psychologique ont été atténués chez nos apprenants, nos adolescents, nos enfants par la riposte très énergique et vivace menée par le gouvernement, les différents partenaires techniques et financiers et la société civile dans son ensemble. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissés vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé. ATJ, la plateforme d'apprentissage en ligne, était au cœur des échanges au Café Média Plus de ce vendredi 4 juin 2021. Au menu des échanges, l'utilisation de la plateforme, l'assistant TIC de Africa Cloud Bénin, Oswald Adignefo, explique au micro de Carles Kitome. Donc pour devenir utilisateur de la plateforme Atingui, c'est très simple. Il vous suffirait juste d'avoir une adresse mail et
vous tapez dans votre navigateur avec un portable, un ordinateur ou une tablette, www.atingui.org. Donc, une fois tapé www.atingui.org, vous êtes redirigé vers la page d'accueil de la plateforme Atingui, où vous allez voir dans le coin supérieur gauche un bouton s'inscrire. Donc, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton s'inscrire pour renseigner votre adresse mail. Et puis, par la suite, il vous envoie une notification dans votre boîte mail et vous suivez le lien pour, remplir votre profil. Parce que ça va vous poser des questions, nom, prénom, de choisir un mot de passe, quel est votre sexe, quel est votre âge et tout. Et vous renseignez ces informations-là. Sécurisé. Très sécurisé parce que ça vient de la GIZ et la GIZ est à cran sur voilà, la protection des données à caractère personnel, on est à cran là-dessus. Oui, par rapport aux offres, je disais tout à l'heure, j'ai cité les grandes catégories. On a des cours, par exemple, sur la gestion d'entreprise, la gestion de projet. Ça va intéresser les PME. Oui, les PME, ça va intéresser les PME parce qu'il y a des cours en gestion de projet. Les cours sur le design thinking pour ceux qui font du graphisme. Le design thinking pour ceux qui font du graphisme. Pour ceux qui font du graphisme. Et des cours, sur les plans d'affaires, toujours pour les PME. Les cours sur la nutrition pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Donc il y a plein de cours qui sont disponibles sur la plateforme qui vont intéresser le grand public. Que les certificats sont des certificats qualifiants et non diplômantes. Les certificats qu'on obtient au niveau de la plateforme Atingui sont des certificats qualifiants. Donc, si vous êtes étudiant, vous avez déjà peut-être votre licence en gestion de projet, par exemple, vous allez sur la plateforme, vous suivez encore le cours sur l'introduction à la gestion de projet, vous avez un certificat, c'est un plus-value pour vous. C'est un plus-value. Donc, vous mettez ça dans votre CV, c'est que quand même, si vous vous présentez à un entretien face à quelqu'un qui a le même diplôme que vous, et même vous venez avec un certificat de plus, c'est que à coup sûr, on va partir avec vous parce que vous avez proposé quelque chose de plus que l'autre n'a pas proposé. Voilà. Le chef d'État béninois n'est pas resté indifférent face à l'attaque meurtrière qui a fait 160 morts dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin 2021 au village de Solran au Burkina Faso. Nos condoléances les plus attristées au peuple frère du Burkina Faso, a indiqué Patrice Talon, président de la République du Bénin, ce lundi 7 juin 2021 dans une publication sur Facebook. Selon le chef de l'État, pour venir à bout du terrorisme, tous les États doivent s'unir. Le drame de Solran nous rappelle la nécessité d'un engagement de tous pour venir à bout de ce phénomène, a écrit Patrice Talon. La ministre Éléonore Yahi Ladécan, présidente en exercice du Conseil des ministres du CAMES, élevée au grade de commandeur de l'OIPA. Les 37e et 38e sessions du Conseil des ministres du CAMES, tenues à Abidjan dans la première semaine de ce mois de juin 2021, ont connu leur épilogue. Les travaux de ces sessions jumelées se sont bien déroulés. À l'issue, la présidente en exercice Éléonore Yahi Ladécan a été fait commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Le rapport des experts a été validé. La ministre Éléonore Yahi Ladécan a passé le témoin au ministre de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire. La prochaine session aura lieu en République démocratique du Congo. La rencontre des chefs d'État est retenue pour se tenir en octobre au Sénégal. Le Bénin abritera les concours d'agrégation cette année 2021. À cet effet, le CAMES suggère la mise en place d'un comité d'organisation. Sur la chaîne de télévision, ce dimanche 6 juin 2021, Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, a apporté des clarifications au sujet des poubelles homologuées. La Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué a annoncé la semaine dernière la mise en vente des poubelles homologuées dans le but de faciliter la collecte des déchets. Tous les ménages des villes du Grand Nokoué sont désormais obligés d'utiliser les poubelles homologuées. Suivant à cet effet Wilfried Léandre Rumbedji pour plus d'explications. Je crois que dès le départ, il y a eu une malcompréhension quelque part du média qui a fait ce relais. La Société de gestion des déchets solides a rencontré un groupe de PME partenaires pour leur expliquer ce qui est en cours, ce qui va advenir. D'abord, nous sommes tous conscients aujourd'hui que nos villes ont commencé à être de plus en plus avenantes, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus propres, aussi bien les rues que les axes principaux. Nous sommes également témoins de ce que le gouvernement a investi beaucoup d'argent. Et tous ceux qui voient les équipements
de cette société passée se réjouissent de voir que c'est des équipements modernes et de qualité. Pourquoi ne pas aller au bout de cette logique en faisant en sorte que dans nos quartiers, devant nos maisons, les équipements que nous mettons en place pour recueillir les déchets soient quand même quelque part à niveau, on va dire, pour approcher les standards de ce que fait la société. Si vous êtes attentif autour de vous, et moi je vois ça, dans votre quartier, vous allez voir que déjà, nos compatriotes ont commencé à faire des efforts pour assembler les ordures et les déposer en attendant le passage des agents de la société. Mais dans nombre de cas, les réceptacles qui contiennent ces ordures ne sont pas indiqués. Certains, parce que c'est peut-être le moyen dont ils disposent dans l'immédiat, mettent un panier sans fond. Les agents de la société qui arrivent, leur devoir n'est pas de venir balayer nos devantures. Leur travail ne consiste pas à venir rassembler les ordures avant de les enlever. Elles doivent être déjà assemblées et on nous encourage même à les trier. Donc, ce que la société demande, c'est que chaque ménage, ou en tout cas un groupe de ménages, qu'on fasse en sorte que devant une maison ou dans les environs, il y ait une poubelle, comme elle dit, homologuée. Parce que cela correspond aux équipements qu'elle a, la facilité de les soulever, de les vider pour les déposer. Et ce qui est dit, en fait, ce n'est pas l'obligation d'aller prendre une poubelle à 25 000. C'est l'obligation d'avoir une poubelle homologuée, une poubelle qui corresponde aux standards de la société. Après, vous pouvez aller partout chercher votre poubelle. Si vous la trouvez à moins de 25 000, libre à vous de la prendre. Mais j'ai pu dire, et je confirme, que la société, les 25 000 qu'elle indique aujourd'hui, sont inférieurs au prix pratiqué sur le marché pour la même gamme de poubelles, que ce soit dans nos marchés, dans Tokpa, Saint-Michel ou dans les grandes surfaces. Mais au demeurant, la finalité de l'action de la société de gestion des déchets solides, c'est quoi? C'est de nous débarrasser des ordures. C'est de nous débarrasser des déchets solides ménagers. C'est de faire en sorte que le cadre de vie soit de plus en plus propre, de plus en plus attrayant. La société, si elle rentre dans une rue et qu'elle a, par exemple, 100 habitations, mais qu'il y a 70 ou 80 poubelles qui recueillent les ordures de toute habitation, la société ne s'en plaindrait pas. Et donc, une réflexion consisterait, par exemple, dans une maison où il y a peut-être 10 locataires. Pourquoi ils ne s'entendraient pas pour prendre une poubelle de 25 000 et la mettre au portail? Si dans la rue, on voit un pâté de maisons et que 2, 3, 4 personnes propriétaires décident de se mettre ensemble pour prendre une poubelle homologuée, une poubelle aux normes, et la poser à un endroit où chaque habitation peut rapidement la rejoindre, que les habitants de ces maisons aillent déposer leurs ordures, cela ne gênerait pas la société. Dans tous les cas, donc, ce qui préoccupe, c'est d'avoir des réceptacles convenables pour que les ordures ne se dispersent plus n'importe comment et que les agents de la société ne deviennent pas des balayeurs ou autre chose. Mais 25 000 francs, M. Wilfried Léon-Béji, pour le Béninois, c'est difficile. Voilà pourquoi je viens de vous dire que l'on peut mutualiser. Monsieur Pékou, je suis sûr déjà que vous, parce que vous êtes journaliste, sans doute vous en avez un peu plus que la moyenne des Béninois, vous pouvez faire l'effort dans votre rue, si vous pensez qu'il y a des gens pour qui c'est inaccessible, d'acquérir la vôtre et d'en acquérir une autre pour venir en aide. Oui, mais je vais vous donner un exemple pour que vous voyez la dynamique qui est en cours. Quelqu'un a rencontré une compatriote, une de nos compatriotes, une maman retraitée, quelque part dans Calavi récemment. Et puis, elle était heureuse de lui dire « J'ai été payer mes impôts. » Et bon, vous avez payé les impôts, oui, combien? 70 000. Et on lui demande « Mais combien vous aviez l'habitude de payer ?» Elle dit « Je ne payais rien. » Ah oui, mais et alors pourquoi vous êtes allé payer cette fois-ci? Et vous savez la réponse qu'elle a faite? Elle dit « Mais avec tout ce qui se passe de bien dans le pays là, moi, je n'ai rien mis dedans, ma contribution. Et c'est ça qu'il a décidé, à aller payer impôt. De la même façon, c'est vrai, votre préoccupation. Mais pourquoi des gens comme vous, comme moi, ne se disent pas autour d'eux, c'est vrai, là où nous allons là, c'est très ambitieux, c'est très joli, mais tout le monde ne peut pas suivre au même rythme. Moi, si je peux, je prends ma poubelle, je prends pour 2 autres,
et j'aide. Et si vous le faites dans votre rue, vous ne seriez pas le seul à le faire. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 autres, 5 autres comme vous qui seraient en capacité de prendre la leur propre et de prendre encore 2 ou 3. Parce qu'à la fin, si vous faites chez vous et que les agents passent et nettoient régulièrement, que c'est bien propre, et que les autres, il y a toujours des ordures qui débordent, ou bien quand on vient soulever, ça se répand, vous n'êtes pas non plus heureux d'être dans cette rue. Et les mouches qui vont se promener par là viendraient se poser sur les nourritures chez vous aussi. Vos enfants peuvent manger cela. Et donc, nous tous, on a intérêt à ce que le cadre de vie il soit assaini. Et ça, nous pouvons faire des efforts pour y contribuer. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce lundi 7 juin 2021 2 femmes à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Pour rappel, les 2 femmes sont poursuivies pour la commercialisation de substances médicamenteuses toxiques. Selon le verdict rendu ce lundi 7 juin 2021, les 2 femmes sont également astreintes au paiement d'une amende de 240 000 francs CFA. Parlons sport à présent, 12e journée de la Super League Pro. Au terme d'un match compliqué, le samedi dernier, ESAE FC est parvenu à éviter le piège d'Éternel FC avec une courte mais précieuse victoire 2-1. Faisal Bachir a encore frappé en signant un doublé, tandis que Éternel est revenu au score en début de seconde période grâce à Samidou Bawa. Revivez les moments forts de la rencontre. Grâce à ce succès, ESAE maintient le contact avec les Buffles dans la course au titre. Suivez les réactions au coup de sifflet final d'Aril Aléchou et Romuald Ressou, respectivement gardien et capitaine d'Éternel FC, ainsi que du coach d'ESAE FC, Mathias Deguénon. Nous étions venus également pour faire un résultat. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté, quand bien même nous sommes venus de loin. D'abord, ils ont pris les devants en marquant le premier but. Nous sommes revenus à la deuxième partie avec beaucoup plus de motivation, mais la finalité n'a pas été au rendez-vous pour nous. On a un peu baissé les bras, on n'a pas été concentré sur les 2 buts, mais on remercie Dieu qu'on a terminé le match à 2-1 parce qu'on a trouvé des occasions, mais on n'a pas pu concrétiser les occasions.
Je crois qu'en première mi-temps, nous avons opté pour le pressing rose, ce qu'ils ont fait, je crois, pendant les 45 minutes, et ce qui nous a valu le premier but. Et comme je l'ai dit, il y a eu un relâchement après le premier but. Et quand vous analysez bien l'équipe adverse, il y avait de la possibilité surtout au niveau de leur côté droit, parce que j'ai semblé connaître quand même celui qui est au niveau du latéral droit. C'est un de mes anciens joueurs, un milieu du terrain qu'ils ont reconverti au latéral droit. Donc nous avons vite compris et nous avons demandé d'opter pour nos attaques de ce côté. C'est ça qui a payé. Et comme vous l'avez constaté, c'est vrai, ils étaient diminués, mais je pense que ce n'était pas une équipe très affaiblie, puisqu'ils nous ont causé assez de problèmes également. Donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est la réaction après l'égalisation qui est le plus important à saluer. Pour ce soir, je leur donne 10 sur 10, parce que j'ai eu les 3 points, c'est ça qui importe. Le tribunal arbitral du sport TAS auditionne ce lundi 7 juin et le mardi 8 juin 2021 le Bénin et la Sierra Leone dans le cadre de l'imbroglio autour des tests PCR de Covid-19 réalisés en marge de la confrontation pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Les autorités béninoises contestent la décision de rejouer le match prise par la CAF. Les réponses, je pense qu'on les aura, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une audition du TAS. Alors ce qui est gênant, c'est qu'il y a une audition du TAS avec nos joueurs demain matin, de bonne heure. Donc un jour du match, il faut gérer ça aussi. Mais bon, après, j'attends rien de particulier. Chacun peut penser tout ce qu'il veut. J'ai toujours dit une chose simple. Je pense que dans cette affaire, la seule chose que l'on puisse clairement dire pour moi, c'est que la tentative de tricherie, elle a été avérée. Et que par rapport à cette tentative de tricherie, on ne peut pas laisser passer et on ne peut pas ne pas sanctionner. La hauteur de la sanction, c'est pas moi qui décide de ça, quoi. Donc, si ils estiment que le match doit être joué, on rejouera ce match et on doit se tenir prêt pour ça, quoi. Donc, je reviens toujours à ce que je dis. Là, on est focus sur le match de demain soir. Après le match de demain soir, on verra bien ce qui se passera. Et c'est pas une situation qui est facile, c'est vrai, parce que quand on est dans le flou, l'attitude, on n'a pas un objectif qui est très clair et très défini. Et donc, c'est toujours un petit peu difficile à gérer. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on a cet objectif intermédiaire qui est le match contre la Zambie. Donc, si on négocie bien ce match, on fait de bonnes choses, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. Donc la réponse, à tout le moins, j'espère qu'on l'aura après le match de la Zambie rapidement, quoi, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de jours. Donc, et vous imaginez aussi qu'au niveau logistique, il faudra s'organiser, mais très 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 vite, parce que si on doit jouer quelque part, il faut qu'on quitte ici le 12, quoi, pour un match le 14. Donc en fait, ça laisse... entre le 9 et le 12, ça laisse 48 heures pour organiser tout ce qui est logistique autour du déplacement. Donc, oui, c'est compliqué pour tout le monde. Maintenant, nous, on est focalisé sur ce match contre la Zambie. Et puis, après le match contre la Zambie, on verra. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. La grande édition du journal télévisé sur Ozaï TV est prévue pour 19h. Nous sommes mardi. Ce sera une présentation de Billy Laibi, si tout va bien. Nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Jean-Jean Agonou, Alphonse Moïsoudé, bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de Bonjour à vous Kader. Alors, Alphonse Moïsoudé, l'actualité ce matin dont nous allons décrypter, elle est liée quand même au prix des poubelles homologuées de 25 000 francs CFA sur le marché. Elle coûte 28 000 francs CFA. L'État a décidé d'en vendre quelques-unes, mais pour l'instant, la SGDS peut quand même collecter les ordures, que vous ayez une poubelle homologuée ou non. Mais qu'est-ce qui fait couler beaucoup d'encre de salive selon vous? Non, moi, je tiens d'abord à saluer cette initiative qui consiste désormais à ramasser les ordures, parce que la difficulté que la mairie de Cotonou avait pour ramasser les ordures était énorme, parce que sur plusieurs plateaux de télévision, même sur les réseaux sociaux, j'ai dénoncé le fait qu'on laisse amonceler, surtout autour des collecteurs,
les caniveaux, surtout dans les zones des écoles. Et quand vous passez par là, vous êtes envahi par de grosses mouches. Aujourd'hui, bon, cette réalité est conjuguée au passé. On a demandé, il y a une société qui ramasse désormais les ordures. Moi, je suis d'accord qu'on installe les poubelles. Poubelles, que ça soit homologué. Bon, poubelle, c'est poubelle. Mais ma difficulté, c'est le prix de revient. 25 000 francs. Combien de Béninois, honnêtement, hein, c'est pas parce que les gens vivent à Cotonou que forcément ils ont les moyens. Combien de Béninois peuvent réellement acquérir cette poubelle-là? C'est la difficulté. Sinon, l'idéal aurait été que tout le monde puisse avoir cette poubelle-là pour faciliter le ramassage des ordures. Au-delà de cela, les Béninois doivent prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand je dépose ma poubelle devant ma maison, cela pose des problèmes de santé, cela pose des problèmes de l'assainissement de l'environnement. Et je crois que, comme je l'ai dit ailleurs, l'État ne vient pas, le chef de l'État ou les ministres ne dorment pas dans nos maisons. C'est nous qui dormons dans nos maisons. Et nous sommes les premiers concernés. Il nous revient à nous de prendre nos responsabilités pour assainir la devanture de nos maisons, pour organiser nos ordures. L'État verra encore dans quelle mesure, parce que 25 000 francs, même des agents permanents de l'État, il serait difficile d'un seul trait de sortir les 25 000. Peut-être ils vont acheter, payer par tempérament, ou bien ils vont échelonner le prix d'achat. Mais il y a des populations, la majorité de la population ne peut pas débourser 25 000 pour acheter cette poubelle-là. Même si ces poubelles-là doivent faciliter la tâche aux ramasseurs d'ordures, il faut que l'État puisse voir dans quelle mesure subventionner davantage l'acquisition de ces poubelles-là. Alors, dites-nous, Georges Nagono, est-ce que la question devait faire tant de polémiques selon vous? Il y a déjà une subvention, 28 000, 25 000. 3 000, l'État a décidé quand même de subventionner en partie. C'est la question de la polémique. Non, à chaque fois que vous demandez aux citoyens de débourser, il doit à chaque fois rencharter parce que vous lui demandez de sortir de l'argent de ce qu'il a prévu pour le mois, si ça n'était pas prévu. Et puis de l'autre côté, et ils ont cru que c'était un piège. Il y en a certains qui ont dit, bon, mais ils nous ont envoyé pour dire qu'on viendra ramasser les tas d'ordures gratuitement, mais ils avaient leur idée derrière et qu'ils veulent entrer dans leur... Non, il faut dire que le service de ramassage des ordures avait existé quand on était plus jeune dans Cotonou ici. Bon, voilà, 53 ans, on voyait les véhicules circuler pour ramasser les ordures dans Cotonou. C'est vrai qu'il n'y avait pas tant de monde, tant de ménages dans Cotonou, mais ces services fonctionnaient. À un moment donné, le service a disparu et les dégâts ont commencé dans Cotonou. Ce ministère de cadre de vie que nous avons aujourd'hui a pris la responsabilité de nous laisser un cadre sain, facile à vivre. Et c'est dans ce projet-là qu'on a dégagé la berge qui est aujourd'hui hyper propre et les gens ne déposent plus d'ordures là-bas. Et après, nous sommes arrivés au ramassage des ordures. Moi, à leur place, ce que j'aurais fait d'abord, c'est que je vais d'abord m'assurer que ceux à qui on a confié cette responsabilité d'aller ramasser les ordures le font très bien leur boulot. Est-ce qu'ils partent dans toutes les rues? Moi, j'ai entendu des gens dire, depuis une semaine, ils sont passés dans ma rue. Quand vous faites ça, le service n'est pas bien rendu et vous demandez des récompenses par derrière, ça doit ronchonner nécessairement. Ça doit ronchonner. Et avoir aussi la situation économique, lorsqu'on demande ça, il faut nécessairement que ça ronchonne. Mais la finalité, c'est que nous puissions vivre dans un cadre sain. Les prix sur le marché varient. Hein. Moi, j'ai entendu sur la radio tout à l'heure, les gens sont allés jusqu'à parler de 80 000 francs. On dit à Erevan, c'est à 36 000 et quelques, mais ils sont en rupture de stock. Bon. Mais il y a combien de Béninois qui vont à Erevan? Ouais, la radio a fait ses enquêtes. Je pense qu'ils sont allés à Tokwa et c'est auprès des vendeurs de Tokwa que ça coûte relativement moins cher. Je pense qu'ils sont allés jusqu'à 17 000 francs, mais ce n'est pas forcément le truc homologué dont on demande. Mais c'est du plastique, est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que ce n'est pas un plastique qui après moi ce que je demande, puisque va péter? Oui, voilà. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce projet-là. Mais ce que je demande à ces gens de structure qui viennent travailler aujourd'hui, je leur demande de faire de la com.
de faire de la communication, de demander aux gens qu'on explique largement aux populations ce qui va se passer et qu'on donne un délai raisonnable. Parce que lorsqu'on dit... Le porte-parole du gouvernement était récemment sur les médias, il a effectué des explications, il ne nous a pas convaincus. Non, mais c'est à croire que quand lui donne, il n'y en a plus d'autres. Lui donne des explications, moi j'en ai d'autres, je suis en train de les donner. Donc voilà, donc je ne sais pas. Le porte-parole du gouvernement, il est dans son rôle. Mais ce que je dis, et c'est valable pour d'autres structures aussi qui sont installées ces temps-ci, il faut que ces structures-là puissent créer leur propre cellule de communication pour ne pas toujours charger le gouvernement, que ce soit le gouvernement qui vienne expliquer ce qu'ils font. Ça, je pense que c'est très important parce qu'ils font du commerce, de toute façon. Elles font du commerce, ces structures-là. Et lorsque vous faites du commerce, il faut prendre toutes les dispositions. C'est comme on a dit pour ceux qui faisaient les affaires avant l'arrivée de la rupture, ou pour payer 50 millions d'impôts, on s'arrangeait pour payer 10. Ce n'était pas de vraies affaires qu'on faisait, c'était du faux. Donc ces structures-là, aujourd'hui, n'ont qu'à faire face à tout ce qui est charge et qui concerne l'activité qu'ils sont en train de mener. Alors, donc, ils doivent expliquer encore plus aux populations comment est-ce que cette affaire, sinon tel que c'était sorti comme ça, sans aucune explication, ce n'est pas une bonne méthode de commercialisation, ça. Alors, Alphonse Moïsoudé, les poubelles exigées sont les bacs à ordures à 2 roues d'une capacité de 120 litres. Il ne s'agit pas pour chaque Béninois d'avoir une poubelle, mais pour chaque ménage. Lorsque nous prenons par exemple certaines maisons où il y a beaucoup de locataires, ils peuvent quand même cotiser ensemble pour payer les 25 000. Quelqu'un qui a déjà une maison, qui a déjà bâti chez lui, peut avoir quand même 25 000 à débourser pour acheter une poubelle. Est-ce que ça devait faire tant de polémiques selon vous? Non, vous savez, le problème c'est quoi? Quelqu'un qui gagne 30 000 francs CFA, il ne vit pas seul. Mais vous savez, il y a d'autres réalités. Quelqu'un gagne 30 000 à Cotonou, lui, il ne vit pas, il vivote, il ne vit pas. Tu vas avoir un salaire de 30 000 et rester à Cotonou. Ça veut dire que tu vas habiter la banlieue cotonoise et puis là, on sait ce que ça donne. Non, il va dormir dans l'entreprise. C'est ça, on va commencer par avoir des SDF. Si quelqu'un gagne 30 000, carrément qu'il quitte Cotonou, hein, vous ne pouvez pas vivre à Cotonou. Il y en a qui gagnent 25 000 à Cotonou. Non, écoutez, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Il faut savoir ce qu'ils font la nuit pour vivre. Je dis, les poubelles homologuées. Il y a des personnes qui sont capables d'en acheter 20, 50, automatiquement, parce que leur train de vie leur permet de l'avoir. Et ce n'est pas les riches par rapport aux pauvres ne produisent pas beaucoup d'ordures. Mais la réalité, c'est quoi? Il ne revient pas, à mon avis, à un locataire d'acheter la poubelle homologuée parce que le locataire est appelé à partir. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Si vous demandez aux locataires de s'associer pour acheter la poubelle, le jour où quelqu'un va vouloir déménager, il va estimer qu'il avait mis son argent dans l'acquisition de la poubelle, il faut lui rembourser. Là, à ce niveau, il revient au propriétaire. Parce que moi, même quand on ramassait, on disait qu'il y avait collecte d'ordures, au-delà du loyer que je paye, je payais ça. Tous les ménages, on a divisé ici sur quoi le montant que les gens venaient chercher par mois, le propriétaire a divisé par le nombre de ménages et on paye. Maintenant, si je dois contribuer à l'acquisition de la poubelle, en partant, qu'est-ce que je fais de ma part de poubelle? Je ne vais pas donner ça au propriétaire. Vous voulez diviser la poubelle? Non, donc c'est une réalité, c'est dit que à ce niveau-là, non, quelle postérité? Le propriétaire de ma famille, il est mon cousin, mais il prend son loyer. Non, c'est justement là la difficulté. Le locataire qui va vous remplacer, vous allez lui dire de payer. Non, qu'il faudrait que à ce niveau-là. On ne gagne pas à tous les coups, Alphonse Moïsoudé. Écoutez, le propriétaire prend son loyer ou pas? Il prend son loyer, non? Donc, si je pars, je ne pars pas, je ne vais pas dire de découper la poubelle. Non, il faut qu'on soit sérieux. Les propriétaires devraient mettre à la disposition de leurs locataires la poubelle. Parce que les locataires ne sont pas là éternellement. À un moment donné, le locataire va partir notre venda. Mais je crois, ce que nous pouvons faire, moi je suis d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque le propriétaire demande que ce soit les locataires qui souscrivent à cet achat, que ça les amènera à en prendre beaucoup soin? Ça ne répond à aucune logique. Ça ne répond à aucune logique. Lorsque l'on sait un peu comment, entre nous, les gens arrivent à maltraiter quand même ce qu'eux-mêmes n'ont pas contribué à acheter, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis d'accord qu'on achète les poubelles. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin... C'est le propriétaire qui doit acheter, peut-être acheter, comme le disait tout à l'heure M. Nagounou. Non, vous savez ce qui va se passer. Une dame m'a dit quelque chose hier que j'ai trouvé de très pertinent. Elle dit, au cas où nous n'achèterions pas les poubelles homologuées, les ramasseurs d'ordures sont capables de détruire nos poubelles pour nous dire par la suite que vous n'avez pas acheté les poubelles de bonne qualité. C'est une dame qui me disait ça. Vous dites que si tu n'as pas les 25 000 que tu vas... pas péjoratif? Non, ça peut arriver. Parce que vous savez, les poubelles homologuées ont des roulettes. On peut tirer facilement
on va renverser, on ramène. C'est solide? Moi, je n'ai pas encore acheté. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un acheter. Dans ma zone, je n'en ai pas encore vu. Parce que moi, j'habite à Kwakwa, je n'en ai pas encore vu. Et j'avais déjà dit, bon, à Kwakwa, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie du ramassage gratuit des ordures. Moi, je l'ai dit, les gens n'ont qu'à descendre. Il y a des zones où on ne vient pas ramasser vos ordures. On ne vient pas ramasser vos ordures. Donc maintenant, on ne vient pas ramasser vos ordures. Est-ce que vous citez quelques-unes de ces zones-là? Moi, on ne vient pas ramasser mes ordures. J'en suis une preuve. Moi, dans ma rue, à Kassato, le gars, il ne fait jamais. Alors, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est les mêmes gars qui nous, auprès de qui on faisait des abonnements en privé pour ramasser nos ordures. Il semble que c'est les mêmes gars par lesquels la structure est passée pour changer maintenant. Donc ces gars-là passent, vous ne payez plus d'abonnement. Mais c'est que quand c'est devenu comme ça, c'est ce que je dis. Quand il n'y a pas un suivi derrière, quand c'est fait comme ça, les gens ne font pas correctement le boulot. Ils ne rentrent pas dans les ruelles. C'est ce que je vous dis. Ils ne rentrent pas dans les ruelles. Voilà. Si ils font correctement leur boulot. C'est parce que si vous mettez les ordures peut-être dans les cartons et ça les empêche. C'est pourquoi ils ne viennent pas dans la rue. Non, mais ne dites pas ça. Non, c'est tellement sérieux ce qu'on est en train de dire que. Je suis sérieux. on veut assainir le cadre de vie. Oui. Une option très, très intéressante que le gouvernement a prise. Et que, imaginez-vous, comme j'ai entendu peut-être les gens de la société dire, on passe, il y a des paniers qui n'ont pas de fond. Et quand le collecteur il soulève, tout se renverse par terre. Et comme lui n'est pas là pour balayer, il va laisser, il va partir. Je pense qu'il faut qu'on s'organise. Ou bien il peut être en train de balayer, mais ça il perd du temps. Il ne balaye pas. Hein. Je le fais. L'heure où n'est pas de balayer. L'heure où n'est pas de balayer, mais ouais, voilà. On imagine tout ce qui. Ça se renverse. La nouvelle société? Oui. La nouvelle société. Même devant, vous savez, si j'en étais. Oui, non, je comprends ce que vous dites parce que les gens n'utilisent pas le bon récipient. Je pense que c'est tout ça là qui leur a amené l'idée qu'il faut avoir un truc homologué. Je suis entièrement d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Mais quand vous voulez prendre une décision comme ça, prenez le temps d'expliquer de long en large. Par exemple, moi, là, il ne me revenait pas à moi ici de venir expliquer pourquoi on a pris la décision. Pourtant, c'est le sale boulot que je suis en train de faire ce matin. Ce n'est pas mon boulot, c'est leur boulot, c'est eux qui sont payés pour ça. Donc, après l'explication, il faut mettre un suivi derrière ceux-là qui n'étaient pas de votre entreprise, mais qui ont créé des structures privées et qui faisaient le travail de ramassage. C'est normal que vous les avez fait entrer maintenant dans la structure. Il faut les former, il faut discuter avec eux et il faut mettre du suivi pour savoir que lorsque nous allons passer et que les gens vont nous dire durant 2 semaines, vous n'êtes pas passé devant leur maison, eh bien, ce que l'État voulait refuser, c'est ça qui va encore venir. Parce que si votre poubelle reste là pendant 1 semaine, 2 semaines, les animaux vont passer, les poules, les coqs vont passer. Encore qu'on est contre les bêtes en divagation. Bon, mais ouais, dans les rues, bon voilà, moi je ne suis pas ça, j'habite pas au cœur de la ville, j'habite en banlieue, j'ai pas les moyens. Le Bénin, voilà des aberrations que les gens colportent. Le Bénin, ce n'est pas Cotonou. Le Bénin, ça ne limite pas à Cotonou. Je suis d'accord qu'on veuille rendre Cotonou comme une belle cité, d'accord. Mais le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. Moi, je vais dire une chose avant que vous ne clôturez ce sujet de ramassage des poubelles. Je voudrais dire aux responsables de la société d'éduquer leurs chauffeurs. Ils ne sont pas corrects dans la circulation. Voilà des trucs. Ils n'ont qu'à éduquer leurs chauffeurs. Ils ne sont pas corrects. Leurs ramasseurs d'ordures ne sont aussi pas corrects. Parfois, ils circulent, les ordures, tout le monde ne s'arrête pas pour ramasser. Ce n'est pas bon. On ne peut pas être en train de ramasser les ordures, les déverser encore dans la circulation. Ils n'ont qu'à éduquer. Parce que ce que moi j'ai vu la dernière fois sur le pont, ce n'est pas normal. Que quelqu'un soit prêt à entrer dans le boulot et vous le battez pas derrière vous, vous endommagez son véhicule, donc vous l'empêchez d'aller au boulot à l'heure. Ceux qui conduisent dans la circulation, est-ce qu'ils sont éduqués? Je crois que M. Anagonou est de la sécurité routière, il faut les éduquer. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont en train de ramasser les ordures qu'ils vont penser qu'ils sont les maîtres de la route. Ils peuvent se foutre de travaillent pour l'État. Vous savez, les gens... Est-ce que, Georges Anagonou, pour finir ce sujet, est-ce que vous avez noté de la circulation quand même un caractère indiscipliné des chauffeurs de cette structure? Parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes avant. L'entreprise a été créée, les gens recrutés. Oui, mais il y a des chauffeurs qui conduisent Il y a des entreprises qui ont fait autrement. Non, je vous dis, il y a des entreprises qui ont fait autrement dans ce pays-là. Vous prenez les gens de Bénin-Tarsi, d'accord? La plupart, souvent, peut-être, ils conduisent bien. Vous prenez les gens de Bénin-Tarsi, avant que Bénin-Tarsi ne commence, plus de 3 mois à l'avance, ils ont commencé par former les chauffeurs, les conducteurs de Bénin-Tarsi. Peut-être qu'ils ont été formés, peut-être nous n'en savons encore rien. Peut-être qu'ils ont été formés. Mais la formation post-permis, c'est chez moi.
Moi, je n'ai pas été informé qu'ils ont... Est-ce qu'un camion fait... Est-ce que ce matin, j'ai vu en venant... Moi, je pense que... Deux camions de ramassage d'ordures qui font un dépassement sur le pont. On va être sérieux. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à se réorganiser eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'assurer qu'ils ont mis l'organisation qu'il faut en place pour former leurs chauffeurs, pour bien faire le travail. Non, on demande nécessairement, parce que ça concerne tout le monde, il faut que ces structures-là se réorganisent, forment les chauffeurs, et un suivi derrière ceux qui doivent ramasser les ordures pour voir que le travail est bien fait. On ne juge pas la société, mais nous jugeons les chauffeurs. Ceux qui conduisent sur la voie, il faut vous renseigner. La responsabilité incombe à leur structure qui veut les épouser, qui les a recrutés, peut-être un matin, les a mis sur la route. Georges Anagonu, pour rester avec vous, parlant aussi de gros porteurs de camions, il y a l'arrêté qui est sorti pour réguler un peu la circulation des gros porteurs dans la ville de Cotonou. Le préfet Modeste Toboula, en 2016-2017, a également pris un arrêté. Après, il paraît-il, le préfet Kodia aussi en a pris, le préfet Toboula aussi. Mais pourquoi à chaque fois on prend un arrêté? Est-ce que l'arrêté dans son applicabilité pose un problème? Merci beaucoup. Normalement, quand vous circulez en dehors des heures de circulation pour votre catégorie de véhicules, surtout pour les poids lourds, je veux dire, c'est de ça qu'il s'agit, lorsque vous passez devant un policier, systématiquement, il doit vous arrêter. Systématiquement, il doit vous arrêter parce que vous êtes en train de... Pour la plupart du temps, les camions appartiennent quand même aux autorités. Lorsqu'on sait pour la plupart du temps, les camions sont des propriétés d'acteurs politiques. Non, je vais vous apprendre, je vais vous apprendre quelque chose, Kader. De grands commerçants. C'est là que notre travail est simple chez nous, au niveau du Centre national de sécurité routière. Je sais qu'il y a des patrons de la police dans ce pays qui se sont offusqués pour dire pourquoi est-ce que des civils vont nous surveiller. Parce qu'en civil, je ne connais pas le colonel, je ne connais pas le capitaine, je ne connais pas le général. C'est-à-dire que vous mettez sur la route un radar automatique pour arrêter les vitesses. Ce radar automatique prend les vitesses de tout véhicule qui passe devant lui. D'accord? Et il enregistre. Quand ça vient à mon niveau, moi j'ai raison, le véhicule, le policier le fait, et moi je demande, vous avez dépassé la vitesse, il faut que vous payiez. Moi je me rappelle qu'il y avait un moment, pas sous la rupture, mais avant ça, on a fait payer des véhicules de palais. Le Centre national de sécurité routière a fait ça pour faire. Maintenant, pour revenir concrètement à l'arrêté dont vous parlez, c'est des arrêtés qui existaient avant. Ça existait même avant Toboula. Pourquoi chaque fois quand un préfet c'est ça que je vous dis. On prend encore l'arrêté? Nous avons le problème du suivi. Lorsque le préfet a fini de prendre un arrêté, ce n'est pas lui qui doit suivre. Il doit suivre comment? C'est-à-dire, lui doit instruire la police pour dire, je viens de fixer l'horaire de passage des gros porteurs. Si vous voyez quelqu'un qui passe en dehors de cette heure-là, eh bien, il faut le prendre. Vous avez dit quelque chose, peut-être ça marchait avant, mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, parce que l'État a pris ses responsabilités. Nous sommes dans un État désormais fort qui a pris ses responsabilités. Il n'est plus question de dire, on a arrêté un véhicule et ça appartient à une grande autorité et à cause de ça. Non, ça ne se passe plus comme ça. Même les interventions, vous demandez à quelqu'un, en tout cas, vous demandez à quelqu'un de la sécurité routière aujourd'hui d'intervenir pour vous, il va refuser. Surtout au niveau des responsabilités. Et je sais que c'est comme ça que la police a fait. Parce que les instructions du directeur général de la police républicaine sont telles qu'il n'y a plus question d'intervenir pour qui que ce soit. Lorsque vous tombez vous tombez sous le coup de la loi et que vous devez être verbalisé, vous allez être verbalisé. C'est aussi de ça que nous parlions tout à l'heure quand on parlait de ramassage des trucs là, des poubelles, des ordures devant les maisons. Il faut être rigoureux et il faut avoir de suivi. Moi, si je circule et que je vois que en dehors, dans ces horaires-là, un camion est en train de circuler, je suis à même de m'arrêter et de lui dire, monsieur, vous en fouillez, alors là, vous ne devez pas être là. Vous ne devez pas être là. Or, ce qui se passait, c'est quoi? Quand Toboula était venu, quand il a réactivé, au fait, c'est une réactivation, c'est un arrêté. Il a réactivé l'arrêté. Vous vous rappelez de qui il est, ce Toboula? Si même tu es en train de faire, tu es policier, tu ne fais pas bien ton travail, il vient vers toi et te dit tu ne fais pas bien ton travail. Et comme on sait que c'est un monsieur rigoureux comme ça a commencé par être respecté. À un moment donné, ça a desserré. Chacun circule encore alors. Surtout quand il était parti. Surtout quand il était parti, ça a desserré. Chacun faisait utile pour le littoral. Non, mais moi j'ai dit qu'en matière de sécurité routière, Toboula nous a été utile.
Parce que vous prenez l'exemple de dégagement des abords des rues et tout, du trottoir et tout ça. Nous avions travaillé pendant longtemps avec la mairie de Cotonou. Personne ne voulait respecter. Mais quand Tobula est venu, avec sa rigueur, les gens ont respecté tout de suite. C'est ça, il faut aussi c'est ça qu'on appelle un tas fort. Donc, le dernier préfet qui vient de réactiver l'arrêté ne doit pas seulement limiter au fait qu'il a réactivé l'arrêté. Il doit discuter avec la direction générale de la police, discuter avec la direction générale, la direction de sécurité routière, pour que nous puissions prendre des mesures coercitives ensemble pour faire le travail. Et quand nous allons faire ça pendant un bon moment, en tout cas, les gens vont commencer par respecter. Et ce qui nous fait plaisir en matière de sécurité routière, c'est que lorsque vous n'êtes pas là et que les gens, ils respectent spontanément, ils prennent de leur propre conscience de respecter les règles, c'est en ce moment que nous disons que nous avons réussi notre mission. Et avec la police, c'est la même chose. Donc, on a réactivé l'arrêté. Moi, je voudrais demander au préfet Orunla pour dire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est quand même quelqu'un qui est, comment on dit, rigoureux aussi. Rigoureux aussi, c'est quand même un homme du droit, c'est un avocat. Donc, quand vous prenez une direction, faites tout pour laisser vos marques. C'est-à-dire, ce que M. Orunla va faire, il doit faire en sorte que, moi je l'ai dit, les décisions, par exemple, les décisions prises par Tobula, qui sont entachées de la fougue de la jeunesse, de trucs, aujourd'hui, Tobula et Orunla va les prendre, mais les mûrir beaucoup plus, les rendre beaucoup plus réfléchis. Et en ce moment-là, quand on prend la décision, on a tous les moyens de faire respecter la décision. Tous les préfets doivent se rapprocher des directeurs de la police républicaine pour instituer que ça doit être respecté tout le temps et qu'à chaque fois qu'on voit passer un camion, sauf l'exception que l'arrêté a donnée, un camion passé qui ne rentre pas dans l'exception, eh bien, il faut les arrêter. Quand vous allez commencer par sanctionner, vous allez voir que les gens vont respecter ces règles. Alphonse Moïsoudé, votre commentaire sur cet arrêté? Au-delà de la sanction, je crois que les conducteurs de camions, ils ont une association, ils doivent avoir une amicale, quelque chose. Là, il faut commencer par là. Ils ont réagi. Il faut leur parler. Parce que vous ne pouvez pas savoir quel dégâts, quand vous quittez votre maison, par exemple, à 6h15, et que vous devez déposer votre enfant au cou à 7h, et que ces messieurs-là sont sur la voie, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Je suis là encore. J'ai vu ça ce matin. C'est pas sérieux. Vous êtes obligé de ralentir quand sur le pont, 2 camions se dépassent. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas faire une 3e ligne. Vous êtes obligé de les laisser finir cela avant de partir. Et ça vous fait perdre le temps. Et ça donne beaucoup de rivalité. Voilà. Et ils pensent que, bon, ils sont les maîtres de la route. Tous les autres sont considérés comme des cafards qu'il faut vite écraser. C'est pas possible. Il faut. Moi, je vois de jour en jour au volant de ces camions-là des genoux, hein, je les appelle des genoux, je ne sais pas si... Mais s'ils sont compétents... Ce n'est pas question de compétence. Je dis, est-ce qu'ils ont régulièrement leur permis? Parce que dans ce Cotonou-là, il va falloir que Georges et ses amis nous aident. Tout ce qui conduit, il y a des gens qui conduisent sans permis. Ce n'est pas possible. On se dit, non, tant qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas normal. Pour conduire, il faut faire le auto-école, il faut avoir son permis. Donc, il faudrait que les populations, tout le monde nous aide. Parce que si... Moi, je dis, l'État central est là, d'accord, mais il n'y a pas d'État sans citoyen. Il faut que chacun joue son rôle. Parce que parfois, comme là, je dis, vous voyez des policiers qui sont assis là, et puis au-delà de là où le camion ne doit pas passer, le camion passe. Mais personne ne les interpelle. Ce n'est pas gentil, ça. Le policier, il est là, il doit interpeller. Parfois, vous êtes au carrefour, il y a un embouteillage, les policiers sont là, ils vous regardent comme si, bon, écoute, ils ne sont pas là pour ça. Il faut que dans la République, chacun joue son rôle. Et un homme, une mission de moyens. Il faut aussi que l'État, désormais, si on doit permettre à la police républicaine de jouer convenablement son rôle, surtout dans ce domaine-là, il faut les doter de moyens. Il faut les sensibiliser. Il faut parler à tout le monde. Parce que nous, quand on regarde la télé, on va dans les autres pays, on a envie d'être comme eux. Mais malheureusement, chez nous, quand on prend les décisions, parce que ce n'est pas la multiplicité des décisions qui posent problème. C'est l'application des décisions. C'est vrai que Georges l'a rappelé, les préfets qui sont venus avant Maître Orunla ont pris des décisions. Il faut les réchauffer, il faut corriger. S'il y a quelque chose qu'il faut corriger, il faut corriger. Parce que Cotonou, on dit que c'est la capitale économique. Il faut désormais que les gens se disent, désormais, ne doit pas vivre à Cotonou qui veut, mais c'est qui peut. Si vous ne pouvez pas respecter les principes, les lois, des gens continuent de... Qui peut. Donc, si vous ne pouvez pas payer les poubelles aussi...
Non, allez-y. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est qui peut. Oui, non, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi vous tenez. Si vous voulez faire partie de la cellule de communication de la société. Non, du tout pas. Mais la dernière chose avant de finir, écoutez, la société a son siège quelque part. Et je voudrais leur dire la façon dont ils gardent les véhicules. Quand vous prenez votre voiture, vous voulez tourner, vous ne voyez pas devant. Parce que tel que les véhicules et les tricycles sont alignés, ça ne vous permet pas, quand vous voulez passer devant la société, de voir s'il y a un danger là-bas. Donc là aussi, il faut qu'on les discipline à bien ranger leurs véhicules. Hein. Alphonse Moïsoudé, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, vous étiez face au socio-anthropologue et analyste politique. J'espère que vous n'allez pas me dire merci aussi, je n'ai pas compris. Merci à vous. Non, j'avais pas compris. Malheureusement, nous sommes pas le temps. D'accord, je dis 2 minutes pour dire que en toute chose, par exemple, vous prenez les gens qui balaient les rues et tout, les rues qui sont asphaltées et tout. Qu'est-ce que la société a fait? La société a trouvé que les gens ils se comportaient pas, ils ne savent même pas comment disposer les panneaux et tout. Ils ont invité les centres de sécurité routière. On a fait plus d'1 semaine. On les a formés. On leur a dit voilà comment il faut disposer les choses. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le ministère de la Santé nous a dit à cause de Covid-19, on sent qu'il n'y a plus d'accidents au niveau de nos chauffeurs. Mais le ministère de la Santé a pris la décision, a touché notre ministre. Et sur tout le territoire national, nous sommes partis pour former les chauffeurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai dit un bon patron qui peut répondre à tout et à tout moment, c'est celui qui a un bon chauffeur. Parce que quand on l'appelle à la présidence, lui saute dans la voiture et son chauffeur doit être prêt aussi pour partir tout de suite. Mais si en allant, le chauffeur crée un accident, est-ce que lui pourra encore aller au palais? Et ça va agir sur son rendement. C'est pour ça que nous pensons que les chauffeurs, quand ils ont conduit pendant un moment, il faut leur faire du recyclage. Dans d'autres pays, nous l'avons dit plusieurs fois, le permis n'est pas à vie. Quand vous prenez le permis et que vous commencez par avoir un certain âge, tous les 5 ans, on vous refasse des tests pour voir si vous êtes toujours apte. Donc, il revient aux entreprises, il revient aux responsables des chauffeurs. Est-ce qu'on a annoncé indirectement que le permis soit renouvelable ou bien... Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler là-dessus parce que la santé que vous avez quand vous avez 20 ans, ce n'est pas la même santé quand vous avez 40 ans. Et à partir de ce moment-là, il faut que le permis soit jaugé. Nous aurons l'occasion d'en reparler un de ces jours sur Free Matin. Merci à vous pour ces apports assez constructifs. Merci à vous également pour l'attention, chers amis internautes. Nasrin Fatoui va prendre place à présent pour vous révéler ce que prévoient les astres pour vous, chers amoureux du Zodiaque, pour ce mardi. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée assez banale, vous avez le sens de l'adaptation et ce sera votre plus précieux atout. Vous saurez profiter des opportunités qui se présenteront à vous au cours de cette journée. Côté finance, soyez raisonnable. Chers taureaux, des changements sont à prévoir. Votre partenaire vous fera découvrir des aspects insolites de sa personnalité. Vous pourrez être tout de même surpris. Néanmoins, l'ambiance familiale sera probablement tendue. Amis Gémeaux, la prudence est de rigueur. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors faites très attention avant de donner votre avis sur des décisions au travail. Prenez des gants et faites preuve d'un peu de tact si vous jugez cela nécessaire. Cancer, journée sans souci majeur, vous bénéficierez d'une grande liberté d'action qui vous permettra d'atteindre le but que vous vous êtes fixé sur vos projets. Natif du signe Lion, sur le plan relationnel, votre joie de vivre sera communicative. Vos sentiments se caractériseront par leur profondeur et leur sincérité, bien qu'habituellement, vous arriverez à montrer avec délicatesse et conviction tout votre amour à votre conjoint. Vierge, pas de soucis en vue. Après les orages, un grand courant d'énergie vous poussera à donner une forme plus correcte à vos projets et à mettre de l'ordre dans votre travail. Chers amis Balance, très charmante journée. Votre forme va être payante dans le domaine sentimental. Vous serez un jouet essentiel, ce qui ne manquera pas de plaire à votre partenaire. Chers amis Scorpions, la diplomatie est de mise. Vous avez besoin de vous affirmer davantage, d'agir sans détour. Rien ne vous manquera au cours de cette journée pour le faire. Sagittaire, vous ferez preuve d'une rigueur sans faille et vous maintiendrez le cap que vous vous êtes fixé. Pourtant, vos compétences ne seront pas appréciées à leur juste valeur, mais les critiques à votre encontre ne vous atteindront pas. Capricorne, vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à des futilités. Votre travail retiendra la plus grande partie de votre attention. Vous vous donnerez à fond dans un projet qui vous tient à cœur. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau,
vos sentiments amoureux vous transporteront sur un petit nuage, peu importe qu'il soit réciproque ou non. Vous adorez cet état euphorisant qu'apporte ce nouvel amour. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, journée à grande intensité. Vous serez plus sensible aux critiques qu'avant. Ne vous braquez pas et écoutez-les. Elles seront constructives pour la suite de votre carrière. Restez calme. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur Usaï TV et radio sur Usaï Radio. Portez-vous bien et passez, comme je disais tout à l'heure, une excellente journée de travail à toutes et à tous. Et on se retrouve demain mercredi, probablement avec les mêmes invités, les mêmes personnes. Portez-vous bien et très bonne journée.